Exposés sur un mur du 109, ils sont les visages multiples de la communauté LGBTQIA+ de Nice. Une communauté qui se penche sur son passé proche ou plus lointain. Des terribles années SIDA, en passant par les mouvements militants, l'histoire des lieux de fête, de rencontres et de drague, l'évocation des grandes figures queer comme la drag queen Miss Coca ou l'artiste Jean-Luc Vernat. Elle est là, donnée à voir à qui veut la voir, cette histoire à écrire. C'est faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas de la communauté, bienveillantes ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas bienveillantes hélas, que nous sommes là depuis longtemps, que nous avons apporté un grand nombre en fait, des éléments qui ont permis à cette région, cette ville, d'être aussi riche qu'elle est maintenant, et qu'il faut compter avec nous en fait, il faut compter avec nous et notre histoire. L'histoire de la communauté, elle s'écrit aussi sur grand écran. À Nice, le festival du film queer In and Out bat son plein jusqu'au 4 mai. Deux thèmes abordés cette année, les migrants qui fuient des régimes politiques réprimant l'homosexualité, la représentation du fait homosexuel dans le film d'animation. Ce cinéma-là, c'est un cinéma qui fait un pas de côté. Et il le fait aussi dans sa forme. C'est-à-dire que le cinéma queer, ça peut être aussi un cinéma qui décide de s'affranchir d'un certain nombre de normes en termes d'esthétisme, en termes de narration. C'est aussi un cinéma qui va raconter nos histoires. Cette petite brebis qui tire la langue d'Oli est une créature née de l'imagination de l'artiste Patrick Moya. Elle est devenue la mascotte, le symbole de la communauté LGBT niçoise. Au 109, elle vous accompagnera tout au long de cette plongée dans cette histoire à écrire, une histoire de queer.